Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui dans notre amphithéâtre D2. Alors, probablement assez peu digne d'une manifestation de cette envergure, mais bon, nous avons appris avec les années à faire avec, et en grande partie grâce à la générosité des intervenants qui ne nous en font jamais grief. J'ai coutume de le dire, les juristes sont d'inlassables générateurs de manifestations scientifiques sur les thèmes les plus divers et parfois les plus inattendus, et ils ont toute mon admiration pour cela. J'ai d'ailleurs, avec les années, acquis la conviction que vous pouvez leur donner n'importe quel sujet, ils sauront disserter. Donc un énième merci à l'ensemble de la filière droit au nom de notre faculté, qui est une faculté de droit et d'économie. Alors vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de monde à remercier pour cette nouvelle contribution au rayonnement de notre faculté et au-delà de notre université. Et les oubliés me pardonneront, il est assez difficile d'être exhaustif. Je commencerai par remercier les personnalités venues des Outre-mer, qui sont rarement aussi bien représentées dans nos colloques. Nous accueillons en effet, outre les personnes issues de notre environnement proche, Mayotte, Maurice et Madagascar, des intervenants venus des Antilles, des Canaries et des Açores. Je remercierai aussi notre très nombreux collègues arrivés du continent européen. Et parmi ceux-ci, j'ai relevé la présence d'une ancienne ministre et d'un membre de la Commission européenne. Et enfin et surtout les organisateurs, Monsieur Dormois, que je n'ai pas l'honneur de connaître, en tout cas que je n'avais pas l'honneur de connaître jusque-là, mais aussi Thomas M. Saïdier, avec qui j'ai partagé tant de bons moments lors des conférences de doyens des facultés de droit, et notre star locale, Hélène Pongérard-Payette, dont vous ne pouvez pas imaginer les trésors de temps et d'énergie qu'elle a mobilisés pour approcher au maximum la perfection. Hélène, permets-moi de te dire que tu as toute notre reconnaissance et toute notre admiration. Un petit mot aussi pour nos merveilleux services administratifs, pédagogiques et techniques, sans qui rien ne se ferait. Un grand merci donc à Dominique Bonne, Jean-Maurice Brancard, Eddy Assang, Karine Légoutte, Nadine Rivière, Myriam Barcaville et à tous les autres. Alors en général, mes remerciements s'arrêtent là et je laisse le soin à d'autres de remercier les partenaires. Mais là, on m'a soufflé aujourd'hui que personne n'était prévu pour le faire et que c'est à moi que revient ce plaisir. Alors comme on a eu la gentillesse de me fournir le texte en prime, je vous le lis bien volontiers. Donc je cite les universités de Paris-Saclay et de Mayotte, les partenaires nationaux, régionaux et locaux, au premier rang desquels le ministère des Outre-mer et la région Réunion, qui soutiennent le colloque de longue date depuis une décision du ministre du 23 novembre 2023 et une décision de la présidente de la région Réunion, Madame Huguette Bello, du 10 avril 2024. Les soutiens et parrainages du colloque sont nombreux, comme en témoigne la vingtaine de logos figurant sur le programme et l'affiche du colloque. Qu'ils soient tous ici pleinement remerciés. Laurent et Jean-François Février de l'université et le prestataire Action Studio pour l'organisation des visioconférences et de la captation vidéo en live, ainsi que Julien Dinaud de la région. Que soient aussi sincèrement remerciés les relais du Conseil régional de la Réunion qui sont nombreux, avec une mention particulière pour Madame Natacha Kichenin, qui ne voulait pas que je la remercie, mais je le fais quand même, du service du protocole, sans oublier l'équipe du domaine du MOCA, le pôle RUP, la direction de l'attractivité du territoire de la région. Nous ne pouvons pas les citer tous nommément, mais que chacun, chacune soit vivement remercié pour leur contribution à la réussite de l'événement majeur qui nous réunit. On m'a demandé aussi de remercier les interventions qui vont suivre, enfin les intervenants qui vont suivre. Monsieur Patrick Mavingui, vice-président en charge de la recherche et de la valorisation, qui représente l'administrateur provisoire de l'Université de la Réunion. Monsieur Camille Galap, président de l'Université Paris-Saclay, qui va intervenir juste après via une vidéo. Monsieur Bruno Girard, VP, délégué numérique représentant le président de l'Université de Mayotte. Nicolas Guérin, secrétaire général du groupe Orange, secrétaire du conseil d'administration d'Orange. Et M. Norman Omarji, vice-président délégué au désenclavement aérien, maritime et numérique, qui représente Mme Huguette Bello, présidente du conseil régional de la Réunion. Alors, fidèle à mes habitudes, je ne me hasarderai pas à disserter sur le thème de ce colloque, mais je voudrais souligner une dimension de la manifestation qui, à mon sens, mérite que l'on s'y arrête. Il s'agit de l'extraordinaire hétérogénéité des participants. Je l'ai dit, les provenances géographiques sont très diverses, mais ce n'est pas tout, car, et c'est devenu une habitude plutôt réjouissante, nous n'avons plus seulement des intervenants enseignants-chercheurs ou doctorants, comme cela pouvait être le cas auparavant. Nous avons aussi des décideurs, des représentants d'instances politiques ou économiques importantes, ce qui permet évidemment de multiplier les perspectives sur un sujet donné. Autre heureuse habitude, la multiplicité des disciplines universitaires. Alors oui, il s'agit d'un colloque organisé par des juristes, et donc majoritairement peuplé de juristes.
mais sont également, par exemple, représentés, et c'est logique en l'occurrence, l'informatique et les sciences de l'information et de la communication, mais aussi les sciences de gestion, les langues et littératures, les sciences politiques et même la génétique. Merci donc à nouveau aux organisateurs et aux intervenants issus de ces différentes disciplines d'illustrer le fait que sur certaines thématiques, il existe une véritable complémentarité entre universitaires. Voilà, je ne ferai pas plus long, je vous souhaite une excellente journée et les échanges les plus fructueux qui soient. Monsieur Morani. Merci, chers collègues. Je vais vous donner quelques mots, hein, bien sûr. Donc, je remercie Monsieur le doyen de l'UFR Droit et Économie de l'Université de La Réunion, Monsieur le vice-président délégué au numérique de l'Université de Mayotte, Monsieur le président de Paris-Saclay, qui n'est pas là, mais qui doit nous entendre, en tout cas au loin, ou va nous donner un message tout à l'heure, d'après ce que j'ai saisi. Monsieur Norman Omarji, VP délégué régional, Monsieur Nicolas Guérin, secrétaire général d'Orange. Chers collègues, chers invités, je vous souhaite bien sûr la bienvenue au campus du Moufia de l'Université de La Réunion. Donc, au nom de l'administrateur provisoire, le professeur Jacques Combi, qui s'excuse, il est hors département, il vous souhaite un colloque excellent et fructueux dans vos débats. L'Université de La Réunion, je vais donner quelques éléments quand même, puisque vous puissiez avoir quelques éléments sur cette université, qui est de taille moyenne, de 1600 personnels, 17 000 étudiants, avec deux champs principaux d'investigation, sciences, technologies, santé en environnement tropical, culture, territoire et société plurielle de l'océan Indien. Et la recherche est organisée autour de 22 unités de recherche, avec 3 fédérations aussi de recherche. Dans les 22 unités de recherche, on a 9 unités mixtes de recherche avec les organismes nationaux de recherche qui intègrent le CIRAL, le CNRS, l'INSERM, l'IRD, l'IFREMER et aussi Météo France, ainsi que le CHU de La Réunion. Les avancées dans l'excellence de la recherche de l'Université de La Réunion, il faut aussi le dire, ont été reconnues avec son positionnement dans le top 10 des universités moyennes, donc qui produisent à peu près 500 papiers par an. Et aussi, j'aimerais insister, en 2022, l'Université de La Réunion est rentrée dans ce prestigieux classement de Shanghai dans les sciences de l'atmosphère, en 2022 bien sûr, et elle s'y maintient depuis. Alors, dans un contexte de développement, on dirait durable, des Outre-mer de l'Union européenne, le colloque que nous ouvrons aujourd'hui poursuit un objectif global ambitieux, qui est de mener une recherche pluridisciplinaire et comparée sur les enjeux et défis spécifiques du numérique dans nos territoires, avec un accent particulier, bien sûr, La Réunion et de Mayotte, puisque vous êtes proches de nous. Ce colloque se veut un espace de réflexion réunissant enseignants-chercheurs, praticiens, étudiants et divers collègues de France continentale et des Outre-mer français et européens, notamment des régions ultra-périphériques qu'on abrège par RUP. Alors, l'année où la présidence de la conférence des RUP est assurée par la présidence de la région Réunion, il est plus que jamais nécessaire de renouveler l'étude des spécificités de ces régions. La participation de leurs experts et élus à cette manifestation en témoigne. Le colloque permettra ainsi de souligner l'intérêt du développement des réseaux, des services et des produits numériques dans ces collectivités. Il nous offre aussi l'opportunité de dresser un bilan des progrès accomplis tout en identifiant les défis qui restent à relever pour faire du numérique un levier de développement durable. Une attention particulière portera sur les enjeux spécifiques de la zone indienne-océanique, comme le souligne également la Fédération OSOA, qui est l'Observatoire des sciences de l'océan Indien, qui a parrainé aussi cette manifestation. Il est crucial de comprendre et de répondre aux besoins uniques de cette région, en tenant compte de ses spécificités géographiques et économiques, tout en misant sur les opportunités offertes par le numérique pour améliorer la connectivité et stimuler le développement durable. L'Université numérique de La Réunion est un atout à mobiliser. Alors, si je voudrais citer quelques éléments, quelques défis, pour moi, l'un des principaux défis pour les territoires d'outre-mer de l'Union européenne est l'amélioration de l'infrastructure numérique.
notamment l'accès aux technologies de communication modernes, y compris l'IA, l'intelligence artificielle, et la résorption de la fracture numérique. Alors, les technologies numériques offrent une opportunité unique pour stimuler l'économie, le tourisme, l'agriculture, la pêche, mais aussi le développement des compétences numériques locales pour favoriser l'entrepreneuriat et les start-up technologiques. L'Union européenne, à travers les programmes comme Europe numérique, devrait, je dirais-je, jouer un rôle crucial en fournissant des financements et un cadre politique pour encourager le développement numérique dans les Outre-mer. Ces fonds peuvent et doivent aider à réduire les disparités numériques et promouvoir une intégration plus forte avec l'économie numérique européenne. Ceci dit, tout en promouvant le numérique, il est important de prendre en compte les spécificités environnementales et sociales des territoires d'outre-mer. Cela inclut la gestion de l'impact environnemental de l'infrastructure numérique et l'inclusion sociale pour s'assurer que personne, je dis bien personne, ne serait laissé pour compte dans la transition numérique. Avec l'adoption des technologies numériques dans les Outre-mer, des efforts doivent être faits pour garantir la sécurité des systèmes informatiques et la protection des données personnelles des citoyens. Ce colloque est donc un lieu idéal pour aborder tous ces sujets d'importance capitale. C'est pourquoi je tiens à remercier infiniment les organisateurs qui ont mis en place ce colloque international avec la participation tripartite, vous l'avez dit, de l'Université de La Réunion, Université Paris-Saclay et l'Université Mayotte, avec les invités qui viennent aussi des autres rives. Ça a réuni au total plus d'une quarantaine d'intervenants. Enfin, je vais terminer par remercier les organisateurs, bien évidemment. J'ai noté Daniel Dormois, Thomas Saïdier, sans oublier bien sûr Hélène Pangera-Payette, qui a donné de son énergie pour pouvoir obtenir les financements, l'organisation totale et bien sûr les personnes qui l'accompagnent. D'ailleurs, je remercie aussi la région Réunion qui a financé aussi cette manifestation avec une somme de 20 000 €, je le dis fort et haut. Donc je réitère mes remerciements à tout le monde. Je souhaite à toutes et à tous des échanges fructueux et riches. Et j'aimerais terminer parce que j'ai rencontré hier nos collègues des Canaries. Quiero decir a ustedes que están bienvenidos en esta universidad. Ojalá que aprovechen también esta isla que está bonita como la suya. Gracias. Bonjour. Alors je vous prie d'abord d'excuser l'absence de Monsieur le Président de l'Université de Mayotte, Monsieur Abba Al-Kassim Cheikh Ahmed, qui a été retenu à Mayotte et que j'ai l'honneur de représenter ici pour l'ouverture de ce colloque. Alors il m'a transmis et sa peine de ne pouvoir être présent parmi vous pour cet événement que je juge important pour les Outre-mer en général et pour l'océan Indien en particulier. Et il m'a transmis aussi les éléments qu'il tenait à vous communiquer et que je vais développer dans la courte suite de mon allocution. Alors bien sûr, permettez-moi de remercier nos hôtes, l'Université de La Réunion, qui nous reçoit, et dans cette belle université où j'ai toujours plaisir personnellement à me rendre. Mais aussi aux organisateurs de ce colloque à stature internationale, M. Daniel Dormois, Mme Hélène Pongérard-Payet, dont on dit le travail pour pouvoir constituer ce colloque. Je vous en remercie beaucoup. Et puis aussi notre collègue de Mayotte, M. Thomas Msadier, qui est ici présent, qui agit beaucoup aussi au niveau de notre établissement. Donc c'est un travail, et puis bien sûr l'Université de Paris-Saclay, ici présente, grande organisatrice aussi de ce colloque. Donc c'est ce travail de 3 universités qui a permis de faire émerger cette thématique interdisciplinaire autour de la question du numérique dans les Outre-mer. Je suis convaincu, à la vue du dense programme de ce colloque, que celui-ci aura un rayonnement important sur nos différents territoires. D'autant plus important que cette question est cruciale pour ceux-ci, tout comme pour ses dimensions géostratégiques. Je dirai quelques mots du positionnement de Mayotte, tel que m'a été donné par notre président, et de son université sur la question du numérique, tout en ne l'imaginant pas comme détaché de son environnement régional, bien au contraire. Alors bien évidemment, Mayotte se distingue. Alors nous sommes petite université, 2000 étudiants seulement, un certain nombre d'enseignants, une centaine d'enseignants dans cet établissement.
Alors bien évidemment, Mayotte se distingue de celui-ci par les nombreux défis qu'elle a à relever en matière de connectivité numérique et d'usage. Mais justement, quoi de mieux qu'une petite île de 374 km², donc à taille humaine, dont on peut faire le tour presque en une matinée pour anticiper les pratiques futures et devenir un véritable laboratoire d'innovation en ce qui concerne les développements des nouvelles infrastructures et services numériques, tout comme elle pourrait l'être aussi sur les questions d'environnement durable. Personnellement, j'ai tendance à dire que si on ne peut pas le faire à Mayotte, où serons-nous donc capables de le faire ailleurs ? Mayotte, en raison de sa taille et de ses contraintes qui sont les siennes, pour expérimenter le monde de demain, pour même en devenir un modèle, même si bien sûr on ne peut ignorer les difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui, et justement parce qu'on a ces difficultés-là, c'est ça qu'on peut travailler là-dessus. Alors ce colloque, à n'en pas douter, mettra en lumière les initiatives engagées pour améliorer la connectivité et développer une culture numérique, notamment via des projets soutenus par l'Union européenne. Lieu de savoir, l'université joue aussi un rôle central dans la transformation numérique de nos territoires, non seulement en renforçant les compétences locales dans ce domaine essentiel pour l'avenir de notre île, mais aussi en s'engageant dans des projets contribuant directement à l'intégration de Mayotte dans les dynamiques régionales, nationales et européennes. Ainsi qu'en témoigne notre collaboration avec des institutions prestigieuses comme l'Université de Saclay et l'Université de La Réunion pour la préparation de ce colloque. Notre volonté est de nous impliquer dans les grands débats sur le développement numérique dans les Outre-mer et de positionner notre petite université comme un acteur clé de la coopération régionale et internationale, notamment aussi, et cela dit en passant, en raison de sa proximité géographique et culturelle avec le continent africain. Il est donc de notre devoir de participer à l'essor d'une économie numérique durable dans la région de l'océan Indien. N'oublions pas qu'en formant une nouvelle génération d'étudiants et de chercheurs aux enjeux du numérique, l'Université de Mayotte prépare un territoire, prépare les étapes à franchir et les défis futurs liés à l'innovation locale, en liant ainsi les sciences de l'information et de la communication, du droit et de la technologie, comme elle le fait ici, et en encourageant la recherche interdisciplinaire et les collaborations sur toutes les Outre-mer. Elle rend possible la découverte de solutions adaptées aux spécificités de notre territoire en termes d'inclusion comme de développement. Pour toutes les actions qu'elle entreprend, l'Université de Mayotte participe donc à la création d'un écosystème numérique inclusif et s'assurant que le numérique bénéficie, je suis d'accord avec vous, à l'ensemble de la population, et particulièrement en termes d'accès à l'éducation, de la santé et des services publics. Bien entendu, nous n'oublions pas que le développement du numérique à Mayotte doit être soutenu par des partenaires locaux, régionaux, internationaux, ce qui est un facteur fondamental pour sortir l'île de son isolement et renforcer son attractivité. Le numérique sera donc un véritable levier d'attractivité et de compétitivité pour notre territoire grâce aux efforts conjoints des institutions locales et des partenaires européens. Pour toutes ces raisons, et celles que nous découvrirons dans ce colloque, Mayotte a enfin l'opportunité de devenir un acteur ambitieux de cette transformation. Le colloque permettra de dresser un état des lieux des efforts réalisés tout en offrant une plateforme de discussion pour identifier les nouvelles étapes à franchir. Et je compte beaucoup sur des échanges que nous pourrons faire tous ensemble pour travailler dans le cadre des Outre-mer. Que ce colloque profite donc à nos territoires en les irriguant d'initiatives heureuses et audacieuses, car telle est ma définition de l'innovation. Je vous remercie. Monsieur le Président de l'Université de La Réunion, Monsieur le Directeur du Centre universitaire de Mayotte, chers collègues, chers invités, mesdames et messieurs, chers amis. Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir m'excuser de ne pas être avec vous aujourd'hui, et j'en suis vraiment désolé. C'est toutefois avec un immense plaisir que je m'adresse à vous à l'occasion de ce colloque consacré au numérique et aux Outre-mer de l'Union européenne. Je tiens à remercier les hôtes de ce colloque, l'Université de La Réunion et le Centre universitaire de Mayotte, pour leur accueil et leur contribution essentielle à l'organisation de cet événement. Mes remerciements vont également à l'équipe de l'IDEST, une équipe de recherche de l'Université Paris-Saclay, dirigée par le professeur Philippe Aquileas, pour avoir initié cette réflexion d'une grande importance pour l'avenir du numérique dans les territoires ultramarins. Mes remerciements également à Daniel Dormois, professeur émérite de l'Université Paris-Saclay, membre de l'IDEST et qui a grandement contribué à l'organisation de cette manifestation. Depuis plus de 20 ans, l'IDEST joue un rôle clé dans le développement de secteurs aussi stratégiques que l'espace
et les communications. Créé en 2002 à la demande des professionnels de ces industries, l'IDEST est devenu un acteur incontournable dans l'accompagnement de l'essor de ces technologies et a progressivement étendu son expertise au secteur aéronautique et au cyberespace. L'Université Paris-Saclay, à travers l'IDEST, est fière de contribuer à cette dynamique. Notre institution dispose aujourd'hui d'un pôle d'excellence qui repose sur 4 piliers: une équipe de recherche pionnière, l'IDEST, un master spécialisé, le M2 droit des activités spatiales et des télécommunications, qui a accueilli des étudiants de plus de 70 nationalités. La chaire technologie et progrès, en partenariat notamment avec le groupe Orange et Airbus DS. Et enfin, un groupement d'intérêt scientifique avec le CNES, axé sur le droit de l'espace et les technologies du futur. Il est aussi important de souligner que l'Université Paris-Saclay a su développer une relation de coopération très étroite avec les opérateurs de télécommunications, ainsi qu'avec les équipementiers et les régulateurs. Ces échanges et partenariats nous permettent non seulement de rester à la pointe des évolutions technologiques, mais également de contribuer à la définition des cadres juridiques et réglementaires de demain. Le colloque d'aujourd'hui est également une belle opportunité pour l'Université Paris-Saclay de renforcer les liens avec ses partenaires. Ce dialogue est fondamental pour envisager ensemble les solutions numériques adaptées aux défis uniques des territoires ultramarins. Pourquoi un colloque sur le numérique dans les Outre-mer? Les territoires ultramarins de l'Union européenne font face à des défis majeurs en matière de connectivité et d'accès au numérique. Le numérique représente un levier indispensable pour le développement de ces régions, qu'il s'agisse d'éducation, de santé, de gestion des ressources naturelles ou de résilience climatique. Ces territoires, en raison de leur position géographique et des conditions spécifiques auxquelles ils sont confrontés, sont des laboratoires d'innovation où des solutions numériques pionnières sont testées et développées. Je suis convaincu que ce colloque offrira une plateforme d'échange fructueux sur ces questions essentielles et qu'il contribuera à renforcer la coopération entre nos institutions dans la recherche de solutions numériques innovantes pour les territoires ultramarins et pour l'Europe dans son ensemble. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bons travaux et de riches discussions. Merci et à bientôt. Bien, bonjour mesdames, messieurs. Alors, je voudrais juste rétablir les choses pour qu'il n'y ait pas de malentendu, parce que sur la personne que vous avez devant vous, donc je suis André Martin, je suis directeur général d'Orange Réunion Mayotte, et Nicolas Guérin, donc, qui a été cité, qui est secrétaire général d'Orange, malheureusement s'excuse parce qu'il n'a vraiment pas pu venir ce matin. Pourtant, ce n'est pas l'envie qui lui en manquait, parce qu'il est très investi auprès des différentes universités. Voilà. Ceci étant dit, c'est vraiment un honneur pour moi d'ouvrir ce colloque aux côtés des éminents représentants des différentes universités organisatrices. On les a citées, celle de Paris-Saclay, de Mayotte et évidemment notre hôte de la Réunion, et puis aussi de la région Réunion. Alors, comme le disait dans sa vidéo le président Galap, Orange est partenaire de longue date de l'université de Paris-Saclay, notamment au travers de notre chaire au sein du master de droit de l'espace et des télécommunications. Et on est très fiers aujourd'hui de s'associer à cette initiative, qui est une initiative très riche. Ce colloque, effectivement, met en lumière les enjeux cruciaux du numérique, dans les Outre-mer en particulier, bien évidemment, et sur les deux territoires qui me tiennent particulièrement à cœur, effectivement, en tant que directeur d'Orange Réunion et de Mayotte. Je voudrais d'ailleurs souligner que la Réunion est véritablement un exemple de réussite pour le territoire français. Ce qui a été réalisé en quelques années est absolument remarquable, parce qu'aujourd'hui, on ne le dit pas suffisamment, la région Réunion est la plus connectée au haut débit de France, avec une couverture de la fibre de pratiquement 99%, et même les 3 cirques que vous connaissez bien, Salazie, Mafate et Sillaos,
sont couverts, notamment avec le travail qui a été effectué par les régions Réunion, par la fibre ou encore le très haut débit mobile des opérateurs et la 5G d'Orange. Donc voilà, moi je pense que c'est un atout exceptionnel et fondamental pour le développement de la Réunion, qui est peut-être pas encore suffisamment exploité. En tout cas, et je pense que ce colloque le fera apparaître, la filière du numérique est une filière de croissance et d'avenir. Et je pense que pour les juristes que vous êtes, je pense que c'est aussi quelque chose à regarder de près. Alors ça a été dit, la fracture numérique, c'est un enjeu majeur et Orange, en tant qu'acteur engagé du numérique sur les 2 territoires, ne se contente pas de déployer des infrastructures de pointe à la fois à La Réunion et à Mayotte. Nous investissons également dans des initiatives très concrètes pour les populations locales, comme notamment au travers de notre démarche l'Orange Digital Center, qui est une approche en fait qui est dédiée à la formation et à l'accompagnement des jeunes, mais aussi des adultes, notamment aussi en particulier des femmes à La Réunion et à Mayotte, dans une meilleure maîtrise des outils numériques, parce qu'il y a encore quand même beaucoup de populations qui malheureusement ne sont pas très à l'aise avec l'outil numérique et souvent aussi exclus du numérique. Donc notre objectif évidemment de réduire cette fracture numérique. Et je dois dire que notre responsabilité sociale qui s'incarne dans notre raison d'être nous pousse justement à former ces populations aux enjeux du numérique. Notre objectif, c'est aussi, au travers de ces actions concrètes, de leur procurer aussi des chances d'un avenir, dans l'avenir professionnel, de pouvoir déboucher sur un emploi ou en tout cas une formation, un stage qui leur permettra l'inclusion dans la société. Voilà, donc c'est donc tout naturellement que nous avons accepté de participer à ce colloque qui aborde en profondeur les enjeux de nos territoires en matière du numérique. Donc le programme est riche et varié de ce colloque. Je pense vous permettra finalement de brosser un peu tous les aspects qui façonnent notre écosystème, que ce soit les attentes de nos clients, le travail de l'ensemble des équipes des opérateurs, les dynamiques concurrentielles qui sont très fortes sur les territoires d'outre-mer, et puis les collaborations avec l'ensemble de l'écosystème, des partenaires et évidemment le rôle majeur des collectivités territoriales. La région Réunion, par exemple, je le citais à l'instant au travers des différents des cirques, est devenue un acteur majeur avec ses 2 réseaux d'initiatives publiques. Et le département Mayotte s'apprête justement à suivre cette voie avec le déploiement de la fibre sur l'ensemble du territoire qui sera un enjeu aussi majeur. Voilà, je tiens vraiment à saluer au nom de Nicolas Guérin cette initiative universitaire qui va éclairer ces sujets sous un angle nouveau et diversifié et en réunissant tous les professionnels des différents horizons, les praticiens du droit, les universitaires et puis aussi les représentants que nous sommes des différents opérateurs et acteurs du numérique. Je vous souhaite un excellent colloque, fructueux et surtout inspirant. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Au préalable, vous remercier de nous permettre, Région Réunion, de dire quelques mots à l'ouverture de ce colloque international. Vous rapporter au préalable les salutations les plus chaleureuses de la présidente de région, Huguette Bello. Vous n'ignorez pas que nous considérons, et la présidente au préalable, que le développement humain et la formation de jeunes sont un enjeu de territoire extrêmement important pour la Réunion. Ça a été dit, le mot défi, le mot résilience, le mot contrainte. L'insularité a obligé les décideurs publics que nous sommes,
qu'ils étaient initialement, à travailler, à faire preuve d'ingéniosité très rapidement. Feu Lagourgue et Feu VHS ont très rapidement considéré que le désenclavement du territoire, qu'il soit aérien, quand vous regardez les infrastructures, notamment celui de Roland-Garros, les infrastructures maritimes, quand vous regardez celui du grand port maritime de la Réunion, la région Réunion, quelles que soient les sensibilités politiques, a considéré très rapidement qu'il était nécessaire, à mon sens et à leur sens, d'être dans un objectif de désenclavement du territoire. Et c'est dans ce souci évident que des outils d'infrastructures extrêmement importants ont été mis en œuvre dans le développement numérique du territoire. C'est ce que nous, et c'est la première fois, et je l'ai discuté, on en a discuté à l'ouverture de ce colloque, c'est pour la première fois que la présidente de région a souhaité qu'il y ait une délégation dont le nom est un peu complexe, désenclavement, pas très bankable, désenclavement aérien, maritime et numérique. C'est de considérer que, effectivement, d'une contrainte, il faut en faire une ingéniosité nécessaire pour le territoire. Et donc, très rapidement, quand on met en place une stratégie régionale numérique, la première question qu'on se pose, c'est en termes de macroéconomie, c'est notamment en termes d'infrastructure. Donc, à l'époque, vous aviez Gazelle, vous aviez un certain nombre de structures qui ont été mises en œuvre et nous avons des câbles sous-marins qui nous permettent effectivement cette connectivité vis-à-vis du territoire, même si je considère que sur les câbles sous-marins, nous pourrions avoir d'autres câbles sous-marins pour permettre de gérer au mieux ce flux extrêmement important que nous avons. Ensuite, la fibre, ça a été dit. Je laisserai Denis Fabring, directeur de la régie THD dont je suis le président, vous expliquer de manière opérationnelle ce qui a pu être fait pour permettre à notre territoire d'être la région la mieux fibrée de France, de considérer ensemble que les data centers sont désormais un enjeu de territoire extrêmement important pour nous permettre ce développement numérique. Donc, c'est cette vision macroéconomique qui, initialement, a été mise en œuvre avant nous et aujourd'hui avec nous. Et une fois que ces infrastructures de qualité sont disponibles sur le territoire, c'est toujours la même question, c'est de se poser au service de quoi et au service de qui. Et c'est toujours les enjeux de politique publique. C'est de considérer que tout cela doit être au service du développement humain, tout simplement. Et l'enjeu qui est le nôtre désormais dans la stratégie régionale numérique, c'est de considérer que la fracture numérique doit nous habiter dans la conscience collective, parce que nous devons considérer que désormais, peu importe l'âge, parce qu'on a souvent tendance à évoquer la troisième jeunesse pour évoquer la fracture numérique, mais on se rend compte que l'utilisation de TikTok, l'utilisation de Facebook ou l'utilisation des réseaux sociaux ne fait pas de nos jeunes des gens en capacité d'être inclusifs dans l'outil numérique. Donc c'est ces enjeux de stratégie régionale numérique qui va ensuite être présenté par Bruno Béatil par la suite, qui est présent et qui est directeur du numérique à la région, qui au service du développement humain. Donc c'est tous ces enjeux-là de territoire que nous essayons modestement de permettre à ce que tout cela aboutisse à ce développement humain. Et lisant, et je remercie Madame Hélène Pongérat-Payette de nous associer pleinement à cette manifestation. Quand je lis le programme dense que vous proposez, c'est en partie la stratégie régionale numérique que nous essayons de mettre en œuvre, mais avec des idées. J'ai pointé quelques idées, peut-être que je viendrai assister notamment à quelques tables rondes, quelques idées qui, évidemment, ont vocation à nous inspirer. Parce que les décideurs publics, moi j'ai une formation de juriste, donc c'est pour ça que je peux disserter de certain nombre de sujets. J'ignorais tout initialement quand m'a été confiée cette délégation par la présidente de région, notamment sur le numérique. Et on se rend compte qu'à chaque
page qu'on ouvre sur le numérique, vous avez une nouvelle page qui doit aussi s'ouvrir parce que ça ouvre d'autres opportunités, d'autres difficultés, d'autres éléments de réflexion. Donc, nous regardons avec beaucoup d'attention les travaux et les recherches qui peuvent être faites. C'est pour cette raison que nous nous associons pleinement à ce colloque international, parce que se comparer à d'autres nous permet aussi de se développer et de permettre un rayonnement du territoire. Donc je vous souhaite à toutes et à tous des belles heures de travail et une belle réussite à ce colloque international et je vous remercie.